you and Salut, bienvenue. Hola, ¿qué tal? Bueno, alors aujourd'hui je voulais vous parler du feu sacré. Le feu sacré en fait, je l'ai toujours eu quelque part, mais pas comme je l'ai aujourd'hui. Pas comme je l'ai aujourd'hui, et en fait c'est un des secrets essentiels de la réussite quand on a des objectifs. Ça c'est vraiment inévitable, tu dois avoir le feu sacré à l'intérieur. C'est-à-dire que d'abord tu dois avoir la foi, tu dois croire en toi, croire en ton projet. Et j'étais en train de penser en fait, je me souviens, en fait je suis belgo-marocaine, ma mère est belge et mon père est marocain. Et j'ai vécu 12 ans à Paris avant de venir en Espagne. Et bon, j'ai une formation d'actrice et donc j'ai tenté un peu, j'ai un peu bossé en Belgique et en France, mais j'ai pas... C'est-à-dire que quand j'avais des barrières, si on veut, ou que j'avais des noms, hein, parce que quand on est comédienne, on fait beaucoup de casting avant d'avoir un oui. Et en fait, je me suis... pourquoi ça n'a pas fonctionné? Une des raisons, c'est parce que j'ai abandonné. Je me suis laissée emporter, envahie par des gens qui me disaient non, ou j'avais pas cette confiance que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est une des raisons pour laquelle je n'ai pas réussi, entre guillemets, ces projets. Donc là, ici, je suis en Espagne, j'habite en Espagne, et ici, ce qui est magnifique, en Espagne, d'abord, les productions ne dépendent pas de l'État, comme en France, par exemple. Ce qui fait qu'il y a plein de boîtes de production, il y a plein de séries, il y a beaucoup de séries historiques, il y a des séries comiques, c'est excellent, il y en a plein, quoi. Et surtout là maintenant avec Netflix, donc j'ai appris que Netflix va s'installer à Madrid, si je me souviens bien, ou j'avais lu un article, ou Barcelone, je pense que c'est Madrid. Bref, c'est pas important. Et donc en fait, je vais un peu marcher là avant de rentrer parce que ça me plaît là de marcher un peu et puis d'être en ta compagnie. J'ai lancé un projet, je t'en parlerai plus tard, à ce niveau-là, donc pour pouvoir jouer en Espagne. D'abord, il fallait aussi que j'ai la langue. C'est quand je suis arrivée, je pétais pas un mot d'espagnol. Hein. Jamais j'aurais pensé qu'à mon âge, j'ai 47 ans, j'apprendrais, un peu moins, puisque ça fait 3 ans que je suis ici, que j'apprendrais une autre langue. Pour moi, je me disais, non, je suis pas allée à l'école, c'est pour les autres. Donc tu vois, tous les blocages qu'on peut se mettre soi-même, hein, en fait. Donc, et ce qu'il y a de bien en Espagne, oui voilà, je reviens à ça, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour jouer. Il y a des rôles pour tous les âges. Il y a des rôles pour tous les domaines dramatiques, comiques. Bon, moi, ça m'intéresse vachement d'avoir des rôles comiques parce que je m'éclate. Et donc j'ai beaucoup plus de chances de percer en Espagne qu'à Paris. Parce qu'à Paris, voilà, c'est pas comme en Espagne. Et en plus, il faut savoir qu'en plus, non seulement il y a des rôles pour tous les âges, mais qu'en plus, si on fait de la télé, ou si on fait, si on tourne dans des séries, si on est présentatrice, si on est chanteuse, on peut faire du cinéma. Il n'y a pas de sous-métier en Espagne. Tandis que en France, c'est comme ça. Hein, je pense qu'aux États-Unis aussi, c'est un peu le même style. Mais en France, c'est quand même vachement poussé. Donc, c'est-à-dire que si tu fais de la télé, tu es présentatrice, c'est rare que tu vires vers le cinéma. Ça arrive, hein, mais c'est plutôt rare. Si tu joues dans des séries, passer au cinéma, c'est vachement plus difficile. Donc, alors là, je fais un tour, hop. Et donc, en fait, ici en Espagne, ça n'existe pas tout ça. Tu peux même faire de la télé-réalité et passer et décrocher des rôles. Et même si tu n'es pas comédienne, t'imagines. Alors, donc, tout ça pourquoi? Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que je voulais te dire que quand tu as un objectif, ne le lâche pas. Il faut que tu aies le feu sacré en toi. Et le feu sacré en toi,
comment ça se traduit? Je t'explique un peu moi. Alors au niveau émotionnel, je ressens une force, je ressens, c'est ça un peu le feu sacré, vraiment quelque chose qui te pousse à faire les choses, qui te pousse. Et il n'y a aucune barrière. Tu ne te mets aucune barrière. Moi, personnellement, j'ai eu des déblocages, mais de fou. Donc, si tu connais un peu mon histoire, bon, je peux entrer dans les détails. J'ai pas eu une enfance facile, j'ai pas eu les bonnes cartes, mais je m'en suis bien sortie. Et c'est pas terminé. C'est pas terminé parce que j'ai plein de rêves, j'ai plein j'ai des ambitions. Donc toi, si tu as un objectif et que tout le monde autour de toi te dit ouais mais non, ah non, t'es pas bon, t'es pas. Ne les écoute pas. Ne les écoute pas et tente d'être meilleur chaque jour dans ton domaine par rapport à ton objectif. Si tu veux lancer une entreprise, si tu veux être chanteuse, et ne te parce que souvent les gens vont dire ouais mais il y a plein de chanteuses, il y a plein d'actrices, ou il y a plein d'entrepreneurs, il y a plein de youtubeurs, il y a plein de... Comment ça s'appelle encore, j'ai oublié. Bah oui, comme je vis en Espagne, je parle beaucoup plus espagnol, d'influenceurs, oh j'ai pas trop de chance, il y a trop de monde. Non, non, ne te dis pas ça, parce que tu es unique, tu es exceptionnel, et chacun de nous a quelque chose à donner. Je pense vraiment qu'on est ici sur cette terre pour faire quelque chose de notre vie, pour donner aux gens, pour partager. Et chacun de nous a quelque chose à donner. Tout le monde a quelque chose à donner. Donc, si toi, tu as quelque chose à donner et que tu sais dans quel domaine, ben ça, c'est une réflexion que tu dois te faire, que tu dois te faire toi-même. Je change de main, là. Hop. Voilà. Et donc, je voulais te dire, donc le feu sacré, ça se traduit vraiment comme quelque chose qui vient, ça vient de l'intérieur. Ça vient de l'intérieur et c'est quelque chose que tu peux pas contrôler, tu peux pas, mais c'est positif hein, évidemment. Donc c'est vraiment quelque chose qui te pousse à faire les choses, qui te pousse à passer à l'action, qui te pousse le matin à te lever, te dire voilà, je pose une brique. Ce sont des choses, chaque jour, qu'est-ce que je peux faire pour avancer vers mon objectif? Tu vois, c'est pas en un coup, ne fais pas tout en un coup parce que ça va te démoraliser. Non, chaque jour, pas à pas, tu poses une action. Tu poses une action pour t'amener à ton but. Et d'ailleurs, si tu prends cette décision, tu vas voir que tu vas te sentir mais super bien. Tu vas te sentir épanoui. C'est ça le chemin du bonheur en fait. Hein. Et puis, comment est-ce que tu sais que tu ne te trompes pas dans le choix de ton objectif? Parce qu'on peut se tromper, on peut penser qu'on voudrait... Moi aussi, à un moment, je me suis dit peut-être que je veux être actrice, mais peut-être que c'est pas ça. Mais non, parce que ça revient toujours. Ce désir et cette envie revient toujours. Donc c'est en moi. Donc je dois le faire. Et pourquoi je vais le faire? Enfin, je le fais d'ailleurs. Je démarre ici en Espagne. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de raison. Qui peut dire que c'est pas possible? Qui peut me dire c'est impossible? Personne. Même moi, est-ce que je peux me dire non, je suis sûre à 100% que tu vas pas réussir? Je suis pas sûre, donc c'est possible. Voilà, c'est aussi simple que ça en fait. C'est aussi simple, donc il faut le faire. Mais je crois que je l'avais dit dans une autre vidéo, c'était un gars de 70 ans, un asiatique, qui est mannequin maintenant pour les plus grands, tu imagines? Et il a dit qu'il a mis 70 ans à se préparer pour ce moment-là. Et il défile pour les plus grands couturiers, quoi. Donc, voilà, on ne doit pas se bloquer, pas se dire, ouais, j'ai 40 ans, ça y est, ma vie est terminée, je suis déjà... Non, n'abandonne pas. Et si tu as le feu sacré, fonce. Fonce, fonce, fonce. Moi, je te dis fonce, je te soutiens. Je voulais te dire que je t'aime et que je pense à toi et que je te mérite, et que je te souhaite le meilleur dans ta vie. Si tu as aimé, ben abonne-toi pour récompenser mon travail, balance un pouce, mets des commentaires, pose-moi des questions, moi je réponds. J'ai hâte de découvrir qui tu es, de pouvoir échanger avec toi. Je t'embrasse. Ciao, hasta luego.